I think when it comes to making art, it's about finding the thing that you've always wanted to see or you've always wanted to listen to that you've has never been made. Créer est devenu de plus en plus essentiel pour moi au fil des années. Ça m'aide à comprendre qui je suis et je peux justement observer mon évolution à travers différentes choses que j'ai créées. J'ai plusieurs carnets qui regroupent sous forme d'essais, des collages et des croquis. Ces carnets s'étendent parfois sur plusieurs années. J'y collais ou dessinais des choses que j'avais vues ou vécues et qui m'avaient donné ces idées, comme écouter une chanson ou aller voir un film. Ma chambre aussi a constamment changé depuis que j'y vis afin de représenter au mieux qui je suis. Elle est très influencée par les objets, les événements et les gens qui m'entourent et me passionnent. Ainsi, pendant les mois de mars et avril dernier, j'ai réalisé un ensemble de portraits colorés, comme si l'interdiction de tout contact social m'avait donné l'envie de dessiner des visages. L'emploi de couleurs vives est très important pour moi, car c'est une façon de faire de mes dessins quelque chose de positif. Je me suis notamment inspirée de l'artiste Malena Bosini, de laquelle j'ai tiré ce style de visage déformé. En effet, j'aime aussi reproduire de manière similaire ou différente ce que je trouve autour de moi, des images qui m'inspirent. Ainsi, créer des objets est un moyen de mettre en relief une idée ou une image en la représentant de manière différente. J'ai notamment réalisé une assiette en faïence sur laquelle j'ai dessiné un portrait d'Inès Longevial, mais avec des couleurs plus vives. Inès Longevial est une jeune artiste qui m'inspire beaucoup par les positions qu'elle donne à ses personnages, mais aussi, paradoxalement à ce que j'ai fait sur l'assiette, par la douceur des couleurs qu'elle emploie. J'ai aussi réalisé une série de masques afin de mettre en relief mes portraits. Certains sont liés à des projets scolaires, comme celui-ci, pour le cours d'humanité, qui représente l'importance de l'éducation et de la culture dans la recherche de soi, avec le vortex de Seth à l'intérieur, que j'ai réutilisé afin de symboliser l'introspection sur soi-même et la liberté de penser. Ce masque est inspiré du film American Psycho et représente le deuxième visage du protagoniste, bien plus diabolique que l'image qu'il renvoie aux autres. Enfin, ce masque symbolise l'illusion en matérialisant l'air que nous ne sommes pas censés voir. Ces masques, associés à d'autres dessins que j'ai faits, me permettent de travailler sur le symbole de l'œil et de pousser les limites du visage humain en m'appuyant sur des artistes comme Johnston ou Tsang. Enfin, afin de dépasser les limites de ma création, je réalise et monte des vidéos sur ma chaîne YouTube. L'envie de travailler mes capacités audiovisuelles m'est venue au mois de mars 2020. Je m'inspire de mes amis et de ce qu'ils m'apportent, comme pour ma vidéo sur leur style, et aussi du monde de la musique pour réaliser mes clips. Les chanteurs Harry Styles et H sont deux personnalités auxquelles je m'intéresse beaucoup. Ils ont tous les deux cette capacité à repousser les limites du genre et de la mode que j'ai assimilé notamment pour ma vidéo sur les rêves, le patriarcat ou encore pour mon lookbook directement inspiré de Harry Styles. La photographe Elisa Paron et le réalisateur Christian Breslauer sont des artistes qui me motivent aussi à créer, grâce à leur capacité à diriger le travail d'un artiste de A à Z, comme ce qu'Elisa Paron fait auprès du chanteur Riles. Les vidéos sont donc un moyen d'étendre ma créativité plus loin qu'auparavant et d'expérimenter des domaines artistiques différents. You draw on things you've kind of experienced in the past because it's your only reference point.